aujourd'hui, on va faire ensemble l'album Tourbillon de feuilles. Alors, c'est le papier de chez Scrap New Age, ainsi que les sheetboards. Et au niveau des tournesols et du feuillage, c'est des dies de chez Helen Scrap Store. Mais n'oubliez pas les ventes privées qu'elle a sur son Facebook, Helen Scrap World. Je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Donc pour cet album, il va vous falloir deux cartons de 20 cm sur 24 cm. Au niveau de la tranche, il vous faudra un carton de 10 cm sur 20 cm. Et au niveau du Skyvertex, il vous faudra 18 cm sur 24 cm. Pour la décoration de votre album, il vous faudra également un carton de 13 cm sur 15 cm. Et au niveau de la tranche, un carton de 17 cm sur 7,5. Et ces deux cartons-là, il faudra les recouvrir de blanc. Ensuite, de papier craft. Et ensuite, votre papier décor. Alors, pour la tranche, vous prenez votre Skyvertex et vous tracez au milieu une ligne droite, ainsi que sur la tranche du carton, vous faites la même chose. Vous en collez cette partie-là et vous collez au centre de votre Skyvertex, tout en suivant la ligne, et vous mesurez ici et ici pour voir si vous avez bien la même dimension. Une fois que vous avez collé votre tranche sur votre Skyvertex, vous prenez vos cartons, vous en collez cette partie-là et vous collez de chaque côté les couvertures de votre album, tout en laissant ici un peu plus que l'épaisseur de votre carton. Alors moi, en ce moment, je prends du 3 mm parce que le 2 mm, là où je l'achète, il n'est pas beau du tout. Donc j'ai pris un peu plus épais. Donc je laisse un bel écart à ce niveau-là. Alors une fois que vous avez collé ça, vous en collez cette partie-là et cette partie-là et vous rabattez dessus tout en insistant bien sur le creux, ici, sur la pliure. Alors voilà, c'est collé. Je retourne. Et là, vous allez prendre le papier orange avec les citrouilles et vous allez faire une petite bande d'1,5 cm pour coller de chaque côté pour diminuer, parce que là, on va prendre une feuille pour recouvrir, une feuille blanche pour recouvrir toute cette partie-là, sauf que le A4, eh bien, c'est bien trop court. Donc moi, j'ai mis une petite bande orange ici, pour diminuer et pour avoir assez de ma feuille A4 pour recouvrir cette partie-là. Donc de chaque côté, on va mettre une petite bande. Alors moi, comme je n'utilise pas le même papier, je vais prendre mon papier uni bleu. Alors, une bande d'1,5 cm pour ce côté-là et 1,5 cm pour l'autre côté. Alors je laisse déborder un peu pour replier ici. Je trace ici. Je coupe le surplus. Et je colle ma petite bande de chaque côté. Voilà, j'ai mis mes deux petites bandes de bleu. Et là, je vois que j'ai mon carton qui est un peu abîmé. Alors, lorsque vous avez, par exemple, ça, vous prenez tout simplement une lime et vous ôtez juste ce qui dépasse. C'est une petite astuce, ça vous permet d'être bien droit quand même et d'ôter le surplus de carton. Alors, vous prenez une feuille A4 que vous positionnez sur votre couverture. Vous laissez déborder ici de 2 cm et demi à peu près. Vous faites la même chose en bas. Vous coupez le surplus
Et cette partie-là, vous allez la coller, puisque la largeur, on a juste assez. Avec la petite bande de bleu que j'ai mise ici, ça me l'a repoussé. Donc là, vous collez cette partie-là dessus et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors une fois que vous avez collé votre papier blanc, vous retournez votre album, vous coupez les angles. Alors au niveau du carton, vous prenez une chute de votre carton que vous placez contre, debout, vous tracez et vous coupez. Et ensuite vous recollez tout le tour de votre album. Alors, une fois que vous avez collé votre papier blanc, vous prenez une feuille A4 que vous positionnez sur la tranche. Alors, vous laissez une petite bande de Skyvertex en haut et vous faites la même chose en bas pour avoir la hauteur. Et vous coupez. Et dans l'autre sens, on va positionner et on va prendre, alors on déborde d'à peu près 3 cm. À peu près, hein, pour avoir une bonne largeur pour coller. Et on coupe. On n'est pas loin de 16 cm quand même. Et cette partie-là, vous allez la coller sur la tranche, tout en marquant bien au niveau des plis. Une fois que vous avez collé votre tranche, vous prenez une feuille A4 que vous positionnez sur votre couverture. Vous laissez bien 2 mm ici par rapport à votre pli. Ici également 2 mm. Et en bas, vous gérez par rapport à votre tranche. Vous avez mis votre blanc, vous continuez avec votre tranche. Vous coupez le surplus. Et cette partie-là, vous allez venir la coller ici et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors voilà, on a tout collé. Alors maintenant, on va le mettre de côté. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, moi c'est ce que je fais. Quand je finis une couverture comme ça et j'ai pu à la travailler tout de suite, et que je travaille sur un autre morceau, je mets 2 bons livres dessus bien à plat, le temps que je travaille autre chose. Voilà, on va travailler cette partie-là aujourd'hui. Donc, on va prendre une feuille A4. J'ouvre mon massicot. Et on va couper à 29 cm. Donc, on n'a pas grand-chose à retirer. Alors, je mets bien droit. Dans l'autre sens, on coupe à 19 cm. Alors, sur 3 côtés, on va faire exactement la même chose. Donc, on fait un pli, un premier pli à 1 cm du bord. Un second pli à, que je ne dise pas de bêtises, 2 cm plus loin, c'est-à-dire à 3 cm. On fait la même chose de l'autre côté, donc un pli à 1 cm du bord, un autre pli 2 cm plus loin, donc à 3 cm, et en bas on refait la même chose. On fait un premier pli à 1 cm. Alors, je regarde si je suis bien droite.
second pli 2 cm plus loin. Et on obtient ceci. Alors, là, que je vous montre bien, vous avez le premier pli, je vais les marquer pour qu'on voie mieux. Voilà, 1 cm, puis 2 cm. Alors là, je pense que vous voyez le carré. Il va falloir le prendre comme ceci, c'est-à-dire on va couper au croisement là et au croisement là. Donc, je prends mon ciseau, je coupe au croisement et ici je vais jusqu'au croisement, au dernier croisement là, de ma boîte. Je refais la même chose ici et je coupe ici. Ensuite, je marque bien mes plis de chaque côté. Et là, ces deux parties-là, eh bien, elles vont m'aider à coller mon angle pour qu'il soit bien droit. Je vais coller ces deux parties-là après pour que ce soit bien droit. C'est pour ça que je vous explique en gros, mais on ne le fait pas tout de suite. On va déjà renforcer avec le craft, mais je vous explique le pourquoi je coupe de cette façon. Comme ça, si je colle ici, j'ai mon angle qui est bien droit et bien fermé et plus solide. Donc, je marque tous mes plis, comme ceci. Et maintenant, on va venir recouvrir de craft. Alors, pour recouvrir de mon craft, je vais plier les deux côtés et le bas en dessous. Voilà. Comme ceci, c'est pas grave s'il y a les deux petites pointes, c'est juste pour voir l'entourage, parce que du blanc, on voit pas les plis sur le blanc. Voilà, comme ceci. Et on va laisser une bande de blanc tout autour. Donc on trace ici pour laisser une bande ici et une bande en bas. On coupe. Et cette partie-là, on va venir la coller ici. J'ai collé mon craft. Maintenant, avec les chutes, vous allez faire la même chose, recouvrir les bandes qui se trouvent ici, ici et ici de craft, tout en laissant une petite bordure. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est plier pour avoir le côté ici. Vous tracez là, en bas. Vous coupez l'autre côté. Et vu que vous avez la hauteur, vous pourrez faire l'autre côté également. Donc vous collez votre petite bande juste là. Bon, vous gommez le crayon bien entendu. Et vous faites cette partie-là et celle-ci. Alors celle-ci, vous le faites les deux côtés. Celle-ci, c'est pas la peine de faire l'intérieur, mais celle-ci pour renforcer le fond. Comme ça, ça vous permet de mettre une quantité de photos importante. Vous faites l'extérieur et l'intérieur. On obtient ceci. Maintenant, vous allez prendre votre papier décor. Alors, vous, c'est le bordeaux à pois. Moi, je vais le faire en bleu. Donc, on positionne le papier dessus, tout en laissant une bande de craft. On trace. Et on coupe. Alors, sur le bleu, le crayon se voit pas bien. Dans l'autre sens.
Et on colle notre papier sur notre craft. Voilà, j'ai collé mon bleu. Maintenant, on va couper en haut les angles de chaque côté. Comme ceci. Et on va mettre de la colle sur ces petits triangles, les coller ensemble et les maintenir pour avoir un bel angle comme ceci. Alors voilà, on obtient notre boîte. Donc c'est cette partie-là, ici, qu'on va encoller pour pouvoir coller sur notre couverture, bien au bord. Mais avant, j'ai oublié de vous dire, avant de coller cette partie-là, j'ai fait la même erreur, donc on va le faire ensemble. On coupe deux bandes de ruban, deux rubans de 30 cm environ. Et on va venir coller ce ruban au centre, alors à 10 cm, puisque la largeur c'est 20. Et on va venir placer le ruban au centre de la couverture. Donc on prend du double face. Et ce double face, on va vraiment le mettre sur le bord pour qu'il soit en dessous au niveau de la boîte. Alors je place mon ruban. C'est pas évident avec des angles. Et je mets mon double face bien sur le bord. Je marque bien. Et ici, je vais venir placer un petit bout de papier. Je vous explique le pourquoi. Parce que votre double face va être collant. Si vous mettez votre boîte et qu'il dépasse un peu, lorsque vous allez mettre des photos, ça va être collant. Et si vous laissez dépasser un petit peu de ruban, vous risquez à chaque fois de raccrocher. Donc ça va être une gêne. Donc on va couper un petit bout de papier rectangle ici et on va le coller dessus pour qu'il n'y ait pas de gêne après. Alors voilà, j'ai placé mon ruban, j'ai mis mes deux petits rectangles de papier et maintenant je vais venir coller ma boîte au bord et voilà, on va faire maintenant la partie qui vient au-dessus. Alors voilà, ma boîte est collée. On va prendre une feuille A4 qu'on va couper à 20 cm. Alors, on va commencer. Alors là, il va falloir que je change bientôt ma lame. On va faire un premier pli à 8 cm. Le prochain pli, 1 cm et demi plus loin, c'est-à-dire à 9,5. Ensuite, un autre pli 11,5 plus loin. Alors là, on est à 9,5, ça fait 21 cm. On se met sur 21. Et le dernier pli, 1 cm et demi plus loin, c'est-à-dire à 22,5. Voilà. Et on marque tous les plis. Et ça va venir comme ceci. Vous aurez votre boîte qui va venir au-dessus de l'autre. Maintenant, on va venir recouvrir de craft tout l'intérieur et tout l'extérieur sauf cette partie-là qui va venir se coller au fond. Donc, vous prenez votre craft et vous placez votre craft de façon à avoir une petite bordure de blanc
tout autour et vous recouvrez l'intérieur. Alors voilà, j'ai tout recouvert, l'arrière également. Maintenant, on va venir positionner un aimant. Voilà, on va le mettre de façon quand même qui soit recouvert ici. Voilà. Donc, on ne le met pas trop au bord parce que votre papier, vous allez avoir des soucis pour le coller. Et ça serait pas joli si on voyait l'aimant. Voilà. On ferme notre boîte. On regarde bien que ça soit bien contre le bord, hein, que le bord ça soit bien droit de partout. On repositionne l'autre. Et on remet du double face. Alors voilà, cette partie-là est finie. Maintenant, on va faire les pochettes. On va prendre une feuille A4 et on va garder la partie 21 et dans l'autre sens, on va couper à 15 cm. On va faire un pli à 1 cm du bord de chaque côté. Un autre pli à 1 cm. Et cette partie-là, on va la plier en deux. On ouvre cette partie et on coupe le long du pli jusqu'au centre. Arrivé au centre, on part de travers. Là, on fait la même chose. Donc là, on part de travers en premier et ensuite, on suit le long du pli. On coupe les angles, ici et ici. On plie de chaque côté. On met de la colle ici et ici et on colle notre pochette. Et cette pochette-là, il faut la faire 5 fois. Alors voilà, j'ai mis 5 pochettes. Donc maintenant, on va les coller ensemble. Pour les coller ensemble, vous allez prendre votre colle. Vous allez laisser 2 cm ici, 2 cm là et bien 1 cm et demi ici. Alors ça va donner ceci à peu près. En haut, vous collez bien. Alors, réessuyez avec le bord, hein, pour pas qu'il y ait eu de trop sur le bord, parce que ça va vous coller votre pochette. Vous mettez de la colle et vous placez votre pochette sur l'autre pochette. Vous mettez bien droit et là, vous appuyez comme il faut pour que ce soit bien collé. Et voilà, vous obtenez déjà les 2 premières pochettes collées ensemble et ça fait accordéon. Donc je tripote pas trop, hein. Quand vous avez vos pochettes que vous venez de coller, surtout ne les manipulez pas tant que c'est pas bien sec. Et vous faites toutes les pochettes de la même façon. Alors voilà, mes pochettes sont collées. Et là, on va faire exactement la même chose. On va mettre de la colle à 2 cm du bord et 1 cm et demi ici, comme on a fait pour les pochettes. Et on va placer les pochettes, alors l'ouverture vers le bas, puisque cette partie-là va remonter comme ceci. Donc l'ouverture vers le bas et on va venir coller bien centré de chaque côté, comme ceci, et vous vous fiez à peu près au craft ici pour que ce soit bien droit.
Alors voilà, mes pochettes sont collées. On va refaire la même chose, c'est-à-dire mettre de la colle sur le bord ici, laisser 2 cm ici, 2 cm là, 1,5 cm là. On met de la colle et on vient coller sur le fond. Alors on se met bien droit hein, ici. Pour être sûr que ce soit bien droit, fermez le dessus. Et après, appuyez bien, délicatement. Et vous passez ici pour bien coller sur le bord et jusqu'au fond. Alors voilà, mes pochettes sont collées au fond. Et cette pochette-là va venir se coller en bas et au centre de la boîte. Et une fois que vous avez collé ceci, vous n'avez plus que le décor à faire au niveau du fond, de cette partie au-dessus. Alors, il est préférable quand même de décorer avant de coller cette partie-là sur la boîte, hein. Vous aurez plus de facilité. Et vous pouvez également décorer cette partie-là. Alors, voilà les papiers que j'ai utilisés pour la tranche, l'intérieur de ma boîte. Alors j'ai laissé le craft ici, j'ai mis les 2 mêmes papiers là, j'ai rappelé le fond avec une petite bande ici, et voilà, les champignons sur le fond, et là vous avez une très belle partie pour mettre plein de choses. Alors voilà pour la première partie, on se retrouve demain pour la suite. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!